Vous êtes-vous déjà senti coincé, comme si vous poursuiviez toujours quelque chose sans jamais y parvenir? Peut-être que vous travaillez dur, que vous vous efforcez, que vous faites tout, mais au final, le sentiment de liberté financière n'arrive jamais. Et puis la question se pose, pourquoi ai-je l'impression que plus je gagne, plus tout devient difficile? Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas, ne pas avoir de plan financier clair peut être comme être dans un bateau à la dérive en mer, sans carte ni direction. Vous ramez, mais vous ne savez pas où vous allez, et la peur de vous perdre en chemin est réelle. Imaginez maintenant que vous avez la bonne carte entre vos mains, celle qui vous indique la direction exacte, les points de repère et les itinéraires les plus sûrs pour vous rendre là où vous voulez aller. Sans cela, le risque de se perdre est grand. Et sans une bonne planification financière, c'est ce qui arrive. Vous allez n'importe où sauf vers la liberté financière. Dans ce premier épisode de notre série, Carte de la liberté financière, je vous présenterai la boussole qui vous guidera. Saviez-vous qu'avec un peu de sagesse, de clarté et de planification, vous pouvez commencer à bâtir la liberté financière dont vous avez toujours rêvé? Il ne s'agit pas de gagner plus d'argent. Il s'agit de la façon dont vous utilisez ce que vous avez déjà. Et la peur que vous ressentez de ne pas aller dans la bonne direction? Cette peur peut être complètement évitée en changeant légèrement votre façon de voir l'argent et vos choix. Si vous en avez assez de vous sentir coincé et que vous voulez savoir comment sortir de ce cycle, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Faisons le premier pas ensemble, car je suis sûr qu'avec la bonne carte, votre liberté financière est plus proche que vous ne le pensez. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, profitez-en maintenant et cliquez sur s'inscrire. De cette façon, vous ne manquerez aucun épisode de notre série et, ensemble, nous ouvrirons la voie pour atteindre la liberté que vous méritez. Imaginez une personne qui a tout fait, correctement. Il a étudié, a trouvé un bon travail et a commencé à bien gagner sa vie. De l'extérieur, tout semblait en place, une nouvelle voiture dans le garage, un appartement financé, une vie bien remplie. Mais à l'intérieur, le sentiment était différent. Le salaire a baissé, mais il n'est pas resté stable. Ma tête n'arrêtait pas de calculer, d'essayer d'équilibrer les comptes, de faire face à la peur constante de tout perdre. Et dans un moment de silence, cette pensée inconfortable m'est venue. Est-ce que tout cela en vaut vraiment la peine? Pourquoi est-ce que je ressens toujours ce vide, même si l'argent rentre? La réponse réside dans ce que beaucoup de gens ignorent. Gagner de l'argent sans sagesse, c'est comme remplir un seau qui fuit. Et c'est précisément ce dont parle l'un des enseignements les plus puissants des Écritures. Heureux celui qui trouve la sagesse, car elle vaut plus que l'argent et rapporte plus que l'or pur. Le Proverbe 3, 13-14. Cette phrase porte un énorme secret. Car pendant que beaucoup courent après plus d'argent, essaient de résoudre les problèmes avec plus d'efforts, plus d'heures supplémentaires, plus de dettes, intelligentes, il y a une voix douce et ferme qui dit: à commencer par la sagesse. La sagesse n'est pas ce qui crie. Elle chuchote. C'est cette pause avant l'achat impulsif. C'est le silence avant de signer quelque chose qui semble trop beau pour être vrai. C'est la tranquillité d'esprit après avoir pris la bonne décision, même si elle est difficile. Et voyez comme c'est profond, lorsque le plus grand roi de sagesse a eu la possibilité de demander quelque chose à Dieu, il n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé la célébrité. Il n'a pas demandé la victoire. Il a demandé de la compréhension. Clarté. Capacité à discerner le bien du mal. Et à cause de ce choix, il a reçu non seulement la sagesse, mais tout ce qu'il n'avait pas demandé. Parce que lorsque l'esprit est en place, d'autres choses coulent. Quand l'intérieur est ferme, l'extérieur s'aligne. Peut-être que la première étape pour changer votre vie financière n'est pas de fournir plus d'efforts, ni plus d'informations techniques. Peut-être que ce qui manque, c'est d'écouter ce que le cœur essaie de dire, mais la précipitation l'a noyé. L'argent est important, bien sûr. Mais sans sagesse, il s'échappe. Il entre par la porte et sort par la fenêtre. Par conséquent, avant de chercher une quelconque formule ou un miracle financier, recherchez ceci, le discernement. La richesse qui reste commence à l'intérieur.
cela commence dans le silence. Cela commence par un choix différent de celui que le monde offre. Et quand ce choix est fait, tout change vraiment. Vous savez quand quelqu'un conduit, mais qu'il n'est pas sûr d'aller dans la bonne direction? La route semble calme, la voiture avance, mais au fond, il y a cette étrange sensation. Est-ce vraiment comme ça? C'est plus courant qu'il n'y paraît. Et quand il s'agit de la vie financière, beaucoup de gens vivent comme ça. Faire, dépenser, payer, courir, essayer. Mais il ne sait pas exactement pourquoi. Et c'est là que réside l'une des plus grandes erreurs, vivre en pilotage automatique, sans direction claire, en espérant qu'un solde positif sur le compte résoudra un vide bien plus profond. La vérité est qu'il ne sert à rien de gagner plus si vous ne savez pas ce que vous construisez. Sans but, même l'argent est perdu. Il entre, mais ne laisse pas de racines. Ce qui reste, c'est juste la fatigue de ceux qui font de gros efforts, mais ne ressentent aucune paix. Dans la sagesse biblique, il existe un principe puissant qui change complètement la façon dont nous gérons nos finances. Tout d'abord, définissez ce qui est essentiel pour vous. Et il ne s'agit pas seulement d'objectifs matériels. C'est une question de vision. Clarté. Intention. Pourquoi voulez-vous avoir plus d'argent? Montrer quelque chose à quelqu'un? Pour compenser la douleur? Ou vivre avec légèreté, sécurité, générosité et liberté? Ceux qui ne savent pas clairement ce qu'ils recherchent accepteront n'importe quel chemin, même s'il mène à un endroit dénué de sens. La sagesse de Dieu ne parle pas seulement de prudence dans les dépenses. Elle parle de profondeur. Pour poser les pieds sur terre et se demander: est-ce que je vis en accord avec ce qui compte vraiment? C'est comme construire une maison, ce qui soutient la structure n'est pas ce que vous voyez. C'est la fondation. Et en finance, le fondement est le but. C'est ce qui vous retient lorsque les tentations frappent à la porte. C'est ce qui vous guide lorsque des offres, irrésistibles, apparaissent. C'est ce qui vous donne la paix de dire « non » quand tout le monde dit « oui ». Si aujourd'hui vous avez l'impression de travailler, d'essayer, de courir, mais que vous semblez encore loin de ce que vous voulez vraiment, peut-être qu'il vous manque juste une chose, la clarté. Voici donc une invitation simple mais puissante. Prenez un moment, même aujourd'hui, pour réfléchir ou même écrire ce que vous voulez vraiment construire avec vos finances. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit que vous auriez dû avoir. Mais ce que vous ressentez au plus profond de vous-même a du sens. Parce que lorsque vous définissez cela, tout commence à prendre une direction. Et avec la direction vient la paix. Et avec la paix, vous prenez de meilleures décisions. Il ne s'agit pas d'en avoir plus. Il s'agit de savoir pourquoi vous le voulez. Et ça change tout. De nos jours, de nombreuses personnes vivent selon les règles des autres. Le monde crie tout le temps. Il te faut plus. Il faut que tu montres. Il faut garder le rythme. Et si nous n'y prêtons pas attention, nous finissons par entrer dans ce rythme sans nous en rendre compte. Vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, avec de l'argent que vous n'avez même pas, juste pour essayer de maintenir une image qui, au fond, ne correspond même pas à qui vous êtes. C'est subtil. Mais c'est dangereux. Quand on vit guidé par ce type d'influence, le vide grandit à l'intérieur, et les factures à l'extérieur. Et tout devient lourd. C'est comme naviguer sur une mer agitée sans boussole, vous pouvez vous déplacer, mais vous ne savez pas si vous allez là où vous devriez. La sagesse biblique enseigne autre chose. Elle ne crie pas. Elle ne séduit pas avec de faux éclats. Elle invite au silence. Calme-toi. À la conscience. L'homme prudent voit le danger et se cache, mais l'insensé va de l'avant et en subit les conséquences. Proverbe 22h3. En d'autres termes, la sagesse, c'est s'arrêter avant d'agir. Il s'agit de regarder à l'intérieur avant de regarder à l'extérieur. Il s'agit de demander: est-ce que je prends cette décision parce qu'elle est juste, ou parce que j'ai peur d'être laissé pour compte? Est-ce que cela a vraiment du sens, ou est-ce simplement la pression de l'environnement qui m'entoure? Beaucoup de gens s'endettent parce qu'ils veulent suivre quelqu'un.
Je voulais conserver une image. Je voulais prouver quelque chose. Mais la sagesse n'est pas pressée. Elle n'a pas besoin de montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle est ferme, silencieuse, confiante. La Bible dit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Cela signifie placer Dieu au centre de vos choix, y compris financiers. Avant de décider, demandez-vous: est-ce que cela me rapproche d'une vie plus pleine de sens, ou est-ce que cela me procure juste une satisfaction momentanée? Lorsque vous êtes guidé par des principes et non par des impulsions, vous devenez une personne plus légère. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin de tout avoir maintenant. Que le bon moment existe. Et que la voix de Dieu, même si elle est douce, est bien plus sûre que le bruit du monde. Alors si les choses ont été un peu confuses, il est peut-être temps de s'arrêter et de se demander: et qui me guide vraiment? Parce que ceux qui marchent sagement, même lentement, arrivent toujours là où ça compte vraiment. Il peut sembler étrange de parler avec son cœur lorsqu'il s'agit d'argent. Mais c'est précisément là que beaucoup se trompent. Il y a des gens qui pensent que le problème vient du compte bancaire, dans le salaire, dans les billets. Mais en vérité, le plus grand champ de bataille se trouve dans le cœur. Il y a dans les proverbes une sagesse directe, mais profonde. Plus que toute autre chose, garde ton cœur, car il est la source de la vie. Proverbe 4h23. Notez ceci, avant tout. Cela signifie qu'avant de protéger votre argent, votre travail, votre temps, la priorité est de protéger votre cœur. Et pourquoi? Parce que c'est là que vivent les intentions. C'est là que naissent les désirs, les comparaisons, l'envie, la peur de prendre du retard, le désir d'avoir plus non pas par nécessité, mais par anxiété. Lorsque le cœur est accablé, la personne commence à prendre des décisions inappropriées. Acheter pour soulager la douleur. Dépenser pour impressionner. Vous vous endettez en essayant de combler un vide que rien de matériel ne peut combler. Et il y a quelque chose d'encore plus grave, un cœur mal entretenu pousse une personne à s'auto-saboter. Elle a même de bonnes opportunités, mais elle ne croit pas les mériter. Commencez un plan financier, mais abandonnez-le rapidement. Pensez petit, comparez-vous, doutez tout le temps. Mais lorsque le cœur est pur, les décisions changent. La ruée s'apaise. La clarté augmente. La paix entre. La sagesse de Dieu ne veut pas seulement vous apprendre à économiser de l'argent. Elle veut vous montrer comment protéger ce que vous avez de plus précieux, votre intérieur. Et cela n'a rien à voir avec la religion. Cela a à voir avec la santé émotionnelle. Avec équilibre. Avec vérité. Parce que vous pouvez même avoir une belle feuille de calcul organisée, mais si votre cœur est en désordre, rien ne fonctionnera correctement. Alors aujourd'hui, la question n'est peut-être pas « combien avez-vous en banque ?», mais « qu'est-ce qui doit être guéri en vous avant qu'un quelconque progrès financier puisse se produire ? Et quelles blessures ou croyances dictent encore vos choix en matière d'argent ? Parfois, ce qui freine la prospérité n'est pas un manque de ressources, mais un excès de poids émotionnel. Et quand le cœur trouve la paix, le repos commence à couler plus légèrement. Vous savez, quand vous avez l'impression d'avoir tout essayé, d'avoir fait ce que vous pouviez, mais que la paix ne vient toujours pas, qu'il semble que, peu importe combien vous organisez, planifiez, étudiez, il y a toujours une insécurité à l'intérieur, comme s'il manquait quelque chose. Ce qui manque peut-être, ce n'est pas plus d'efforts, ni plus d'informations. C'est la confiance. Mais pas cette confiance superficielle, qui dépend du solde bancaire ou de la stabilité de l'emploi. C'est une confiance plus profonde, celle qui vient lorsque nous décidons de remettre le contrôle à Dieu et de marcher avec lui, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Salomon a écrit une phrase qui résume parfaitement cela. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Le Proverbe 3, 5-6. C'est là le point clé. On nous a appris à faire confiance à notre propre logique. Penser que notre raisonnement seul suffit à prendre des décisions.
mais la sagesse biblique enseigne que la véritable compréhension commence lorsque nous reconnaissons que nous ne savons pas tout et que nous avons besoin d'une guidance supérieure. Faire confiance à Dieu ne consiste pas à croiser les bras et à attendre que quelque chose tombe du ciel. C'est avancer avec foi, mais avec le cœur ancré en lui. C'est du travail, oui. Planification, oui. Mais laissez-le avoir le dernier mot. Souvent, c'est précisément la peur de faire des erreurs qui empêche d'agir. D'autres fois, c'est l'excès de confiance qui conduit à l'erreur. Mais ceux qui apprennent à écouter la voix de Dieu eux-mêmes dans les petites décisions vivent avec plus d'équilibre. Cela s'applique également à la finance. Combien de fois des opportunités se présentent-elles qui semblent trop belles pour être vraies? Combien de décisions semblent urgentes, mais ne sont en réalité que des tests de confiance? La sagesse d'en enseigne, ne vous fiez pas seulement à ce que vous voyez. Les apparences peuvent être trompeuses. Le moment pousse. Mais Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Et lorsque vous lui faites vraiment confiance, même les chemins tortueux commencent à se redresser. Alors, si vous voulez vivre avec plus de direction, de paix et de stabilité, y compris la stabilité financière, commencez ici. Confiance. Peur. Dépendance. Reconnaissez que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il faut juste savoir à qui faire confiance. Et lorsque cela devient votre point de départ, tout ce qui vient après aura une base solide sur laquelle s'appuyer. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de ce premier épisode, et j'espère que quelque chose a touché votre cœur aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, la sagesse est la clé de la véritable prospérité, et c'est sur elle que nous devons fonder nos décisions, surtout lorsque nous parlons de finances. Si vous pouvez appliquer ne serait-ce qu'une seule des idées que nous avons discutées ici, vous remarquerez un impact énorme sur votre vie. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de courir après l'argent pour le plaisir, mais de vivre avec un but, une clarté et une confiance en Dieu. La véritable direction vient lorsque nous choisissons la sagesse comme étoile polaire et croyez-moi, cela change tout. Maintenant, je voudrais savoir de votre part, lequel de ces principes a le plus touché votre cœur? Laissez votre commentaire ci-dessous, car j'aimerais savoir ce que vous pensez et comment s'est déroulé votre parcours financier. Oh, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle a du sens pour vous, de vous abonner à la chaîne pour suivre des enseignements plus puissants comme celui-ci, et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode de notre série. Je serai là, apportant plus de sagesse, de conseils et d'idées, pour vous aider à prospérer avec équilibre et paix. Jusqu'au prochain épisode, et n'oubliez pas, la sagesse est votre plus grand trésor.